Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot, le tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de juin, une énergie très posée, une énergie de leadership. L'empereur, c'est le chef. Quelque chose de très confiant, je ne sais plus si je l'ai dit. On est dans du 4, donc il y a de la structure, il y a de l'ordre, il y a de la confiance. Vous vous sentez confiant, vous apportez aussi une aura de confiance et de stabilité à votre environnement. Il y a de la maîtrise. Avec le 4, c'est quand même assez... Alors on va voir s'il y a aussi une pointe de retenue, parce que l'empereur, c'est aussi une énergie qui peut être un peu conservatrice. Donc on va voir si cet empereur, il est aussi un peu dans le côté je refuse le changement, ou si au contraire, il apporte cette stabilité qui est également bienfaisante en fait. Alors, vous avez la papesse et le 8 de coupe, le 10 de denier et la tempérance, le valet de coupe et la roue de fortune, le 4 de coupe et le 4 de coupe. J'adore quand les cartes font ça. Donc le 4, ça vous va bien, hein, le 4. Le valet de bâton et le 9 de bâton, le 3 de denier et la reine de bâton, et pour finir, le roi d'épée avec le 7 de denier. Ok, donc cette stabilité, elle est présente, et ça va bien comme ça. Ça va bien comme ça. Alors... Justement, le changement, il est là avec la roue, là. C'est un peu... vous l'avez en défi, vous l'avez en challenge. Donc, c'est pas nécessairement... Peut-être qu'il y a une part de vous qui veut pas que ça bouge trop vite. Qui veut pas que ça bouge trop tout court, mais... non, j'ai plus l'impression que c'est une... En termes de rythme. Mais il y a déjà cette mouvance dès le début du mois. C'est juste que ouais, j'ai plus une impression de rythme en fait. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, de se métamorphoser. Vous cherchez peut-être un petit peu voilà, dans une situation laquelle je sais pas, pour certains c'est du travail, pour d'autres c'est dans votre vie sentimentale. Pour d'autres encore, c'est dans un projet peut-être artistique ou bon. Mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de s'asseoir, qui est en train d'être travaillé quelque part, même si c'est une relation, hein, mais une relation, c'est pas un truc où on est passif, hein, moi j'aime bien voir les relations amoureuses ou amicales ou peu importe, j'aime bien voir les relations comme du jardinage. C'est... il y a ma part à moi, et puis il y a la part de l'autre, comme le jardinier a sa part, et puis il y a la part de la nature, et il n'a pas de contrôle sur la part de la nature, et j'ai pas de contrôle sur la part de l'autre dans du relationnel, mais c'est quelque chose qui se fait ensemble. Et là, j'ai de l'association, j'ai du travail ensemble, j'ai de la co-création. Donc j'ai quelque chose qui se met en place lentement, sûrement. Donc le changement peut-être, oui, mais en fait pas trop vite. Voilà. Alors, cette énergie de changement, elle est déjà présente au début du mois avec la grande prêtresse et le 8 de coupe. Votre intuition vous guide vers quelque chose de nouveau.
avec le 8 de coupe, on avait 8 coupes, on avait une zone de sécurité, de confort, vous aviez et vous avez encore quelque chose qui est très agréable dans votre vie. Ces 8 coupes ici, ce 10 de denier là, il y a des choses très agréables. Maintenant, vous sentez, vous savez au fond de vous que il y a autre chose, il y a plus, il y a mieux. Et là, vous êtes attiré par le fait d'aller chercher votre 9 de coupe symboliquement. Le 9 de coupe, c'est je suis pleinement moi-même, j'exauce mes vœux les plus chers, je me chouchoute, je me fais plaisir, je m'apporte à moi-même, par moi-même et pour moi-même le meilleur, le plein bonheur. Ça ne veut pas dire que je suis tout seul, toute seule, mais je m'apporte le meilleur sans attendre que les autres viennent combler quelque chose en moi pour que je me sente comblée dans le sens super heureux, heureuse. Donc vous êtes déjà en route où vous sentez, votre intuition vous dit, vous souffle très fort qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, de couver et qui va vous mener vers du plus, vers du mieux, vers une nouvelle aventure, vers quelque chose d'agréable. Pour certains, vous avez peut-être entrepris de vous former, justement pour mener à bien un nouveau projet après, peut-être pour changer de travail, ou pour d'autres, c'est pas de la formation, mais vous êtes en train d'étudier la situation, d'étudier les choses, de prendre des informations à droite, à gauche, en lisant des livres, en posant des questions, en rencontrant des gens. Mais vous êtes en train de vous informer au maximum parce que vous avez besoin. La grande prêtresse est une carte qui parle de secrets. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre. Donc vous avez des choses à apprendre en vous-même et vous avez des choses à apprendre et à découvrir dans une situation. Et vous êtes en route pour ça. Alors, la force qui va vous soutenir, je parlais d'assises, d'assurance, de structure avec le 4 et je vous disais, le 4 ça vous va bien parce que c'est votre énergie générale et vous avez 2 fois le 4 de coupe dans ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé et là encore, c'est de la structure du 4. En force, vous avez cette structure et cette pleine abondance qui est apportée par la famille. Alors la famille génétique, la famille au sens premier du terme, mais également tout ce qui est un environnement qui est comme une famille. Ça peut être un entourage, ça peut être avec des voisins, ça peut être au travail, l'entreprise. C'est tout ce qui a été bâti, construit avec le temps. Et pas tout seul, il y a des gens dans votre environnement et dans un milieu que vous connaissez bien qui vous apportent cette structure, ce confort. Alors confort dans la matière parce qu'il y a quand même de la richesse avec le 10 de denier. Confort dans la matière, abondance financière, matérielle et puis abondance aussi en termes de valeurs. On partage des valeurs qui nous sont chères les uns les autres. On se soutient mutuellement, on s'apporte... il y a quelque chose qui apporte du calme, qui apporte de la ressource, du repos, de la guérison. Il y a des échanges qui peuvent être harmonieux. On vous dit de tabler là-dessus en fait pendant ce mois de juin. De vous appuyer sur la famille, de vous appuyer sur les amis, sur les gens qui vous apportent cette structure, cette abondance, cette sécurité. Pour vous reposer, n'hésitez pas à vous reposer sur l'environnement. N'hésitez pas à communiquer aussi avec votre environnement, votre famille, vos amis, etc. Sur un mode de négociation. La tempérance, elle arrondit les angles, elle cherche la voie du milieu, elle cherche le bien commun en fait. C'est pas uniquement juste l'empereur qui décide et qui impose sa loi en disant c'est comme ça et c'est pas autrement et vous êtes obligé de suivre. Là, il y a quand même un côté beaucoup plus chaleureux. Ça va être
certes le chef d'entreprise, mais qui a à cœur le bien de tous ses employés. Le chef de famille qui a à cœur que tout le monde se sente bien dans la famille et qui écoute. Cette posture où on écoute aussi, on parle, on dit ce qu'on propose et on donne le cap, mais on écoute aussi les désirs des uns et des autres pour que tout le monde soit content en fait. De bâtir des choses, de développer un projet, de continuer à profiter de ce qu'on a mis en place tous ensemble. Donc il y a quelque chose de très apaisant, de très ressourçant dans ce que vous avez bâti jusqu'à présent, mis en place jusqu'à présent. Est-ce que c'est personnel, professionnel, ça vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je le dis souvent parce que j'aime bien, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis c'est agréable, c'est sympa d'avoir vos différents retours et vos histoires de vie respectives parce que c'est là que je me rends compte en fait avec des énergies qui restent générales, comment avec une même énergie générale, pour certains ça va s'exprimer comme ça dans tel domaine de vie, alors que pour telle autre personne c'est dans un autre domaine de vie, mais il y a un fil rouge, il y a quelque chose de commun et c'est enrichissant en fait. Et puis je pense que c'est enrichissant aussi pour vous qui regardez les vidéos et qui éventuellement regardez, lisez les commentaires, parce que ça vous permet aussi de prendre aussi du recul sur comment ça fonctionne, ces tirages généraux. Donc en force, vous avez saisi le message. En challenge, le valet de coupe et la roue de fortune. Vous avez un petit peu de mal à amorcer cette nouveauté là avec ce valet de coupe, à faire tourner la roue, à amorcer du changement, à vous faire plaisir, à être... soit vous êtes déstabilisé par... il y a quelque chose de nouveau qui vous plaît. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre, un crush pour quelqu'un, vous avez craqué sur quelqu'un? Est-ce que c'est une nouvelle envie professionnelle, un nouveau projet de vie? Mais avec ce valet de coupe, on a les premiers émois, des débuts de plaisir, des débuts d'envie par rapport à quelque chose. Et par rapport, regardez ce qu'il est en train de montrer du doigt, par rapport à du changement. Donc il y a une envie de changement. Il y a une envie de bonne fortune aussi. Hein. La roue de la fortune, c'est la roue de la bonne fortune. Donc il y a une envie d'avoir de la chance, il y a une envie que la roue tourne justement pour en profiter pleinement. Alors j'ai pas non plus l'impression que ça va si mal que ça, puisqu'on vous dit appuie-toi sur ce qui est très abondant, très sécure, très chaleureux. J'ai un bel arc-en-ciel ici. Donc vous n'êtes pas, j'ai l'impression, dans la souffrance et dans la misère, mais pour ce qui est d'amorcer du changement, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué pour vous. Peut-être que c'est le rythme aussi, parce que la roue, c'est une énergie un peu dynamique. Or, là, j'ai des énergies qui sont tranquilles, posées, pépères. Hein. Tout ça, là, c'est tranquille, posé, pépère. Ok, c'est doucement le matin, pas vite le soir, on fait en sorte d'avancer doucement pour pas se prendre les pieds dans le tapis, pour être sûr de savoir ce qu'on veut. Alors c'est peut-être ça aussi qui vous challenge, c'est que vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous plaît, mais vous savez peut-être pas exactement ce qui vous plaît. Parce que ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé, vous avez 2 fois le 4 de coupe, et le 4 de coupe c'est une forme d'insatisfaction. Alors, si mon focus voulait bien, non, il veut pas. Il n'arrête pas de... Faut que je les montre hyper de près, voilà, parce que dès qu'il voit un peu quelque chose derrière, il se recale dessus. Bon, vous les avez vus. Quand on voit la tête de ces personnages, là, bon, il y a ce côté... il y a un côté un peu apathique aussi. Il y a du foutez-moi la paix, en fait, dans le 4 de coupe. Et là, on vous dit, ben, continue. Continue de prendre ton temps. Si effectivement vous avez besoin d'un moment pour justement pour pas que ça aille trop vite, pour aussi faire la part des choses, des insatisfactions. Je veux du changement, mais si c'est juste changer pour changer comme ça, qu'est-ce que je suis
en train de ressentir dans mon cœur, dans mon âme, dans mon intuition? Qu'est-ce que je ressens qui n'est peut-être pas encore très clair pour moi, qui me donne des envies de changement, mais en même temps, je ne sais pas exactement vers où, vers qui, vers quoi. Et là, j'ai besoin de prendre ce temps pour sentir en moi qu'est-ce qui est de l'ordre de l'insatisfaction. Ça ne veut pas dire que c'est complètement nul. Ça veut dire aussi que peut-être il y a une forme de léger ras-le-bol parce que c'est devenu trop ronronnant, c'est toujours la même chose. Là, j'ai 2 4 de coupe. 2 x 4, 8 de coupe. D'accord? C'est ce côté... ben oui, c'était super agréable. Ça fait longtemps qu'il y a toutes ces coupes et que c'est chouette et tout ça, mais c'est toujours la même chose. Et là, je sens au fond de moi qu'il y a une espèce de lassitude. Donc on vous invite à prendre ce temps pour observer, laisser exister en vous cette espèce de lassitude et puis savoir qu'est-ce que vous voulez garder de l'ancien, entre guillemets, parce que là on vous dit appuie-toi sur tout ce que tu as bâti jusqu'à présent, hein. Il ne s'agit pas de tout révolutionner et de tout foutre à la poubelle, c'est pas ça du tout. Mais c'est de trouver, là on vous dit fais la part des choses, il y a un juste milieu à trouver. Donc du changement, oui, sentir qu'il y a plus, il y a mieux, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie d'une nouvelle vibration, d'un nouveau plaisir, oui. Il y a cette ouverture, mais en même temps, qu'est-ce que tu vas garder de l'ancien? Sur quoi tu vas t'appuyer pour amorcer aussi du changement, sans tout révolutionner? Donc prenez ce temps. Il y a peut-être aussi le besoin de... Là, j'ai une sensation de profiter de la vie. L'empereur, c'est un gros bosseur. Vous êtes des gros bosseurs, les lions. Donc là, il y a aussi cette notion de plaisir, de prendre le temps. C'est bien joli d'avoir bossé pour gagner de l'argent, pour bâtir des choses, etc. Mais il y a un moment où il faut aussi savoir s'arrêter pour en profiter, pour en jouir de tout ça. Parce que sinon, ça sert à quoi? Donc il y a cette énergie-là de prendre ce temps pour vous. Ce qu'on vous invite à lâcher, là je retrouve ces bâtons où je suis toujours dans l'action, etc. On vous dit tu veux pas lâcher 5 minutes, tu veux pas te poser 5 minutes, te reposer 5 minutes et profiter un peu. Donc ceux qui sont encore un peu têtus, butés, vous voyez, c'est cette espèce de barrière qui a été montée là avec tous ces bâtons. Le côté, oui, je suis fatigué, oui, ça a été des fois un peu compliqué, oui, j'arrive au bout de quelque chose et tout ça, mais allez, encore un pas, encore une activité, encore un projet, encore un truc. Là, j'ai l'impression qu'il y a trop de pression, il y a trop de volonté, il y a trop de feu. De reconnaître que bon, vous êtes fatigué, c'est bien. Le valet de bâton, il a cette curiosité d'aller de l'avant, de chercher à faire de nouvelles expériences, d'essayer de nouvelles choses, et puis vraiment d'agir. Ok, très bien. Mais il peut avoir ce côté aussi où il se disperse. Il veut tellement répondre à cette curiosité et puis essayer plein de trucs que là, il y a le côté fatigué, quoi. Donc, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous invite à faire un petit peu une pause, ok? De manière à laisser décanter, à profiter de ce que vous avez déjà. On n'est pas en train de vous dire, t'as pas le droit d'amener de la nouveauté, mais de calmer le jeu. Là, j'ai la petite phrase qui me vient, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Il y a ce côté-là aussi, de se poser 5 minutes. Pour d'autres, c'est justement cette nouveauté. Vous savez ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous saoule, voilà.
Et puis, les propositions qu'on vous fait, symboliquement, cette coupe qu'on vous tend, là, quand on vous fait des offres, il y a des possibilités, et là, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Dans les nouvelles envies, dans les nouvelles passions, dans les nouvelles expériences, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Parce qu'il y a peut-être aussi un côté où je me protège de la nouveauté, parce que je veux garder le contrôle, parce que je veux que ça soit moi qui décide. Et si c'est l'environnement qui m'apporte de la nouveauté, ça va pas. Il faut que ça soit moi qui trouve moi-même ce nouvel élan. Là, c'est... il y a quelque chose d'un peu trop raide là-dedans qu'on vous demande de lâcher. En force, je vous le rappelle, on met de l'eau dans son vin. On communique avec l'environnement. On partage avec l'environnement. Parce que cette nouveauté, ça ne va pas être que pour vous. C'est aussi quelque chose à partager avec votre environnement. Alors, vous me direz, il y a peut-être aussi des projets ou création artistique, par exemple, c'est juste vous qui allez, j'en sais rien moi, composer une chanson, peindre un tableau, ok. Mais après, c'est aussi dans l'optique de les partager. Cette chanson, vous allez la chanter à d'autres personnes qui vont aimer ça. Ce tableau, vous allez le montrer à d'autres personnes que ça va toucher et à qui ça va apporter quelque chose. Donc, il y a aussi, ouais, il y a une espèce de fermeture, de raideur, peut-être le côté, la pointe d'agressivité des bâtons qui sont pas bien contrôlés. Ça, on vous invite à le lâcher. À entreprendre de nouveau, j'ai l'association, le partenariat. Alors, j'ai encore des bâtons avec la reine de bâton, mais c'est plus tranquille. D'ailleurs, vous êtes là, regardez, vous avez 2 têtes de lion ici. C'est plus tranquille avec la reine de bâton. C'est une reine déjà, donc elle est dans l'ouverture, dans la communication. Regardez son visage, elle est souriante. Donc, il y a l'idée de... ce que je vous disais tout à l'heure, avoir une posture de chef, symboliquement, hein, d'empereur, de reine, c'est une chose. Maintenant, imposer une forme de raideur et de contrôle à travers cette posture, non. C'est simplement être plus dans le côté leadership où on inspire les autres, on apporte de la sécurité à l'environnement. Alors oui, c'est moi le chef d'entreprise, oui, c'est moi le chef de famille, mais en même temps, je partage des choses avec mon environnement, avec ma famille ou avec mes collègues, et ces personnes, elles apportent aussi leur pierre à l'édifice, elles travaillent aussi avec moi pour réaliser des choses qu'on partage tous. Donc, il y a là, on vous invite à être dans l'ouverture avec l'association, avec le partenariat, avec le faire ensemble. Ne vous protégez pas, en fait, à rester tout seul. Si vous avez besoin de repos, prenez-le, mais ça ne doit pas être une raison pour vous couper de l'environnement. Et dans la matière, là, en force et à entreprendre de nouveau, vous avez ces 2 cartes qui, clairement, qui vous disent partage. Ok ? Partage les valeurs, partage les ressources financières, partage les compétences. Là, c'est vraiment pour le bien commun, chacun apporte quelque chose. Il ne faut surtout pas se priver de ça. J'ai de la confiance, j'ai de la séduction, j'ai du charisme avec cette reine de bâton. On porte des projets. Soyez inspirants, en fait. Et laissez-vous également inspirer par ce qu'amènent les autres, finalement. Ne vous arrêtez pas si vous avez pas, si vous savez pas trop. Écoutez les propositions qui vous sont faites autour de vous. Parce que l'inspiration, elle vient également à travers l'entourage.
Pour ceux qui sont, là on voit dans une église, là on a ce côté spirituel avec la grande prêtresse. On dit que l'univers, Dieu, bon, appelez ça comme vous voulez, utilise aussi les gens autour de nous pour nous transmettre des messages. Donc les gens qui sont autour de vous, dans ce qu'ils vous disent, dans ce qu'ils vous proposent, dans ce qu'ils font, c'est aussi des moyens qu'a utilisé l'univers pour vous apporter des choses à vous, en termes de plaisir, en termes de changement, etc. Ne refusez pas le changement, ok? Ok. En résultat, vous avez le roi d'épée et le 7 de denier. Donc il y a quelque chose, encore un roi, encore une figure d'autorité. Alors le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, qui impose, qui structure, c'est celui qui est dans l'analyse, dans le rationnel, dans la logistique, beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement. Et puis j'ai un 7 de denier qui l'accompagne, qui est la carte du jardinier. On récolte, vous récoltez les fruits de vos efforts, les fruits de votre travail, les fruits de votre investissement. Vous récoltez les fruits aussi vous avez cette lucidité de voir clairement que ce que vous récoltez là maintenant, de voir par où c'est passé pour avoir la récolte que vous avez maintenant et de discerner du coup quelles nouvelles graines vous allez mettre en terre pour mener à bien les nouveaux projets. Donc il y a quelque chose, même si vous avez besoin de temps pendant ce mois de juin pour faire la part des choses, pour sentir. J'ai beaucoup d'intuition et de ressenti ici. Et pour finir, j'ai un intellect clair qui peut-être tranche, prend une décision, donne une direction, voit les tenants et les aboutissants. Donc il y a quelque chose qui a été mûri avec beaucoup de sagesse intérieure et qui s'exploite, j'ai envie de dire, avec de l'intelligence intellectuelle par là-dessus. Il y a une forme de patience aussi. Autant il est très vif intellectuellement, ce roi d'épée, autant avec le 7 de denier, on a cette patience où on prend les choses un jour après l'autre. Il y a beaucoup d'ancrage. Moi, j'ai l'impression que l'ancrage est important. Qu'on vous dit avec ce 4, avec cet empereur, avec ces personnages qui sont assis. Là encore, de bien asseoir les choses dans la matière, en vous-même, de rien précipiter. Et d'accompagner ce qui est en train de se bâtir, parce que là j'ai un bâtisseur, donc d'accompagner ce qui est en train de se... Là j'ai symboliquement des bâtisseurs, ok. Donc d'accompagner ce qui est en train de se créer, de se mettre en place. Au passage, ça peut être toutes les professions de loi, d'ordre, les experts en X ou Y domaine. Si vous avez besoin, ça peut être, c'est pas nécessairement vous, ça peut être en fin de mois de faire appel aux lumières de quelqu'un d'extérieur pour vous aider à mieux récolter ou à mieux semer symboliquement ce que vous êtes en train de préparer, ce que vous voulez mener à bien, ce que vous voulez partager avec l'environnement. Je pense qu'il y a davantage de discernement aussi en fin de mois, justement sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous plaît moins.
Et puis vous faites pas n'importe quoi avec le financier, avec l'argent. Hein. Je regardais regardez ce qu'il a sous sa main. Il a une pile de billets. Donc là, il y a la notion de récolter et de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ça paye, ça a payé votre façon de travailler, de monter des choses, etc. Ça a payé et là, l'idée c'est que ça paye encore. Donc c'est plutôt chouette. Allez, en conseil, qu'est-ce que vous avez? Le leader, ça tombe bien avec l'empereur, et le mental. Ok, alors le leader, on vous dit, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Cette notion de prendre du temps aussi, si vous avez besoin voilà, d'être un peu en mode bon, fichez-moi la paix parce que j'ai besoin aussi d'être dans ma bulle et de prendre soin de moi, c'est ok. Le mental, on vous dit, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser et à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. C'est vraiment ce que cette association de cartes en fin de mois. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Ce côté-là, j'ai besoin d'être un peu dans ma bulle. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.